Maintenant, quelqu'un qui dit qu'il vient rendre un hommage à notre excellence, le président Ouattara, mais pourquoi on doit s'offusquer ou bien on doit dire non, c'est pas le moment choisi? Non, moi je ne vois pas. Parce que quand on vient rendre hommage à quelqu'un, c'est faire ses éloges. Si vous êtes d'accord avec moi, c'est faire ses éloges. Mais là, ça peut attirer des personnes aussi à venir vers le, comment on appelle, vers le RHDP. Il y a tout ça aussi qui compte. Quand vous dites que non, c'est pour des questions de sécurité. Mais la sécurité, là, nos autorités sont bien conscients. Eux, ce qu'ils voient, nous, on ne voit pas. Vous savez qu'il y a tout, il y a les caméras partout. Donc, ils vont prendre toutes les autorités, ils vont prendre toutes les dispositions pour pouvoir sécuriser, pour ne pas qu'il y ait encore des violences ou bien des troubles. Donc, ils sont bien conscients de cela. Et d'ailleurs, c'est quand on leur rappelle, elle dit que c'est pas pour dire le stade, lui, sera offert gratuit. Non. Il a loué le stade. Et c'est tout à fait normal qu'il choisisse sa date et son lieu qu'il veut, il souhaite. Parce qu'il a loué. Donc, ça aussi, ça fait rentrer l'argent dans la caisse de l'État. Mais il faut savoir tout ça aussi. Mais les autorités, là, elles ne regardent pas les émotions des uns et des autres sur les réseaux sociaux. Eux, ils regardent les intérêts, l'intérêt du peuple ivoirien. Et le conseil qu'il a fait, je ne sais pas en quoi ça va entacher ou bien ça va, comme on appelle, créer des troubles. On ne voit pas ça. Non. Franchement, donc que les Ivoiriens arrêtent trop de spéculer sur cette question-là. Si on n'est pas d'accord avec. Nous, là, quand nous, on se retrouve du président Ouattara, là, c'est nous qui avons vraiment le président Ouattara. Parce que quelqu'un qui veut faire son éloge, là, nous, on dit on veut cette personne. Même si on dit hier que, comment on appelle, Sidi Diabaté a dit ceci, a dit cela. Mais s'il vient aujourd'hui présenter ses excuses et maintenant faire un concert, ben, je ne vois pas où est le mal en ça. Même Dieu lui-même, quand on le frustre, on lui demande pardon puis il accepte. Donc c'est pas nous les humains là. Quelqu'un va nous frustrer puis il va demander pardon, on va pas accepter. Pourquoi? Nous sommes nus. Aujourd'hui, quand tu poses la question du panafricanisme sur la table, quand on dit que le président Ouattara n'est pas panafricain, mais est-ce que c'est pas ces mêmes personnes là qui s'offusquent? Qui disent non jamais. Mais ce qu'il est en train de faire là, c'est un acte patriotique. Et quand on nous traite de vendus, ou bien on nous traite de maudits aujourd'hui parce qu'on dit la vérité. Mais que dit-on de la première dame où il a été à son gala d'études Africa? Donc elle est quoi? Elle est vendue aussi? Ou bien elle est maudite aussi? Qu'il réponde à ça aussi. Mais il faudrait que souvent là, les choses là s'arrêtent comme ça. On en a marre de ceux qui sont en train de nous insulter par là. On en a marre de ces personnes-là. D'ailleurs, même ils ne suivent jamais l'idéologie de ce grand homme qui suit. Moi, je dirais que c'est eux les traites, les malhonnêtes. C'est-à-dire, vous suivez quelqu'un, vous n'adhérez pas à ses idéologies. Vous n'adhérez pas à son idéal. Donc vous êtes quoi? Vous êtes des traites. Vous vous faites passer pour des communicants, mais vous n'êtes pas des communicants. C'est tout ce que moi je voulais dire. Donc ils se ressaisissent. Voilà, si les autorités aujourd'hui ont accepté comme on appelle le conseil de Sidiki Diabaté, mais ils savent pourquoi ils l'ont fait. Voilà, donc ils ne voient pas où ça peut menacer la tranquillité des élections. Non, au contraire même, ceux qui ont peur pour dire qu'il y aura la guerre, encore une fois pendant les élections, au contraire, on entend leur montrer qu'il n'y a rien. Qu'aujourd'hui on vient faire des conseils même à une semaine des élections. Donc n'ayez pas peur. C'est ce qu'on leur dit aussi comme par communication, Makosso. C'est ce qu'il faut comprendre. Ou bien j'ai menti, Makosso. J'étais bien. Le père Makosso. Bonsoir. Bon, chez moi, il n'y a pas de grand problème. Tu es garçon et tu es femme? Je suis femme. D'accord, vas-y. Je suis femme. Ok, chez moi, il n'y a pas de problème. Nous, on avait accueilli Sidiki Diabaté depuis très longtemps. Ça soit comment que la Côte d'Ivoire doit jouer comme Mali. Quand on a gagné Mali, lui, il ne devait pas mettre sa bouche dans cette action. Il devait parler dans autre manière, mais ce n'est pas ce sujet. Maintenant, tu as parlé. Tu dis à les Ivoiriens, avec ce qu'a Ataban fait ballon tala, mais Ataban fait dongrila là, ça veut dire, vous pouvez nous gagner dans ballon, mais à faire de musique là, vous n'êtes pas devant nous. Les Ivoiriens disent, ah, Sidiki Diabaté, tu as mal parlé. Tu devais faire quoi par là? Tu devais sortir, ah, comme j'ai mal parlé, excusez-moi. Parce que souvent, toi, tu pars, tu te dis que non, tu n'as pas mal parlé, mais les autres qui vont y penser, ils vont penser que tu as mal parlé. Donc, par là, lui devait s'excuser pour demander pardon à la nation ivoirienne. Mais lui, il n'a pas fait ça. Dès qu'il sait que des Ivoiriens sont énervés, il est sorti après que lui, il a dit, lui, il a loupé. Il a dit, il a dit là, Acadien. Andoula, ça veut dire Acadien. Il a loupé. Donc, tout ça là, ça a fait élever la tension des Ivoiriens, qu'il ne devait pas dire. Lui, c'est un grand star. Il ne devait pas dire tout ce que la Côte d'Ivoire a fait pour lui. Lui, il ne devait pas faire ça. Tu vois? Donc, c'est tout cela qui a fait que des Ivoiriens soient énervés contre lui. Sinon, il y a plusieurs artistes qui ont fait conseil en Côte d'Ivoire. Il fallu qu'on pas faire des conseils des millions. Même si nous, on n'arrive pas à partir, nos grands types là, ils s'en vont regarder. La Côte d'Ivoire a accueilli plus d'artistes. Donc, c'est pas commencer à lui. Donc, lui, il ne devait pas nous manquer des arts, comme on dit ça comment même. Lui, du respect. Pas, voilà, du respect. Lui, il ne devait pas faire ça. Donc, en tout cas, c'est un gars, il a mal parlé. Il a trop fait des conseils que nous-mêmes, on est partis regarder. C'est pas parce qu'on est contre des Sidiki Diabaté. Non, c'est un Ivoirien, comme on dit, c'est un Africain. Ça soit comme Africain, reste Africain. Mais c'est pas à l'aile là où lui, il en a besoin de la Côte d'Ivoire, et puis il va demander pardon. Et puis il y a une partie qu'il a fait, que durant cette action, c'est là rentré dans la politique, que c'était pas normal. Voilà, toi tu dis... Oh, qui l'a fait descendre? Oh, vous êtes méchant vous aussi. Lati, c'est toi. Attends. Modérateur, tu as la parole. Qui a fait descendre Fatim? Je n'aime pas ça. Fatim, en tu n'as pas bonne connexion. Hein.
Bonsoir, monsieur Makosso. Modérateur. Bonsoir, général Makosso. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Voilà, par rapport au conseil des Sidiki Diabaté en Côte d'Ivoire ici là, moi, il n'y a pas de problème à cela, je n'en disconviens pas. Mais le souci est que la date est mal choisie. Je dis ça pourquoi? Parce que actuellement, l'opposition se sert de l'affaire en fait. L'opposition se sert de ça. Ils disent déjà que oui, comme à cause des 4 mandats, ils veulent faire sacrifice des 4 mandats. Vous voyez? Donc, Sidiki aussi va venir remplir le stade là. Imagine, le stade sera bondé d'hommes, des gens. Et puis en Côte d'Ivoire ici là, on est tous ensemble ici, on ne sait pas qui est qui. Même dans ce conseil là, s'il y a eu un seul mort, ils vont dire que le RHDP a fait sacrifice de son 4e mandat. Est-ce que vous comprenez? Et puis encore, étant donné que l'opposition a juré qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire ici en octobre là, ils vont profiter de tout ça là pour créer quelque chose. Étant donné que l'AES a juré aussi qu'il n'y aura pas d'élection là, ils vont profiter de ça aussi pour créer quelque chose. Donc il veut dire vraiment la date du conseil de Sidiki Diabaté là a été vraiment mal choisie parce que c'est dans une période qui est un peu tendue quoi en fait. Est-ce que vous comprenez? Sinon le fait que Sidiki fasse conseil en Côte d'Ivoire, qu'il ne fasse pas conseil, en tout cas, nous on n'a pas de problème avec ça. Mais vu que c'est à quelques moments des élections là, c'est ça qui fait un peu défaut. Parce que s'il y a un rassemblement, s'il y a une foule qui est pas et puis quelque chose se passe là, vous voyez, on peut interpréter ça de diverses manières. On peut prendre ça de diverses manières. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Sinon, le fait que Sidiki vienne faire conseil ici, il n'y a pas de souci. Mais la date est très très mal choisie en fait. Vous voyez? Merci voilà. beaucoup. C'est un peu ça. Merci beaucoup. L'artiste. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. D'abord, de un, j'ai entendu plusieurs parler, Sidiki est malien, comme ci, comme ça. Je dirais d'abord, parce que un artiste a la nationalité, mais un artiste est fait pour tout le monde. Comme rôle de jouer la paix, la sensibilisation, la réconciliation. Parce que la musique n'a pas de nationalité. Voilà, ça n'a pas de nationalité. Aujourd'hui même, il y a un artiste malien qui s'apprête à faire le concert en Côte d'Ivoire. Comme également, il y a il doit faire un concert au Mali. Je l'ai sous-entendu. Comme quoi, je ne veux pas qu'on aille toujours avec ça, de dire comme quoi que Burkinabé, Malien, tant. Sachons quelque chose, nous sommes le même peuple. C'est Dieu qui nous a fait des pays frontaliers. C'est la nature même qui a été comme ça, jusqu'au temps colonial. Donc après ça, je dirais maintenant, pourquoi Sidiki Diabaté, pourquoi trop de bruit aujourd'hui? Parce qu'il y a eu un fait pendant la CAN où Sidiki Diabaté s'est prononcé. Donc cette prononciation a mal sonné, n'a pas été aimée par plein de gens en Côte d'Ivoire. Donc là, quand il y a ce genre de faits, cela nous donne une leçon d'abord. Chaque artiste, tout ce qu'un artiste dit là, surtout dans le public là, c'est très très sensible. Donc il faut vraiment éviter, il faut bien analyser tout ce qu'on va dire. Et je le sais bien, l'œuvre humaine, elle est imparfaite. Personne n'est parfait parmi nous, surtout des gens qui parlent, surtout les artistes. Donc après ça, il y a un pardon. Le pardon, quand on demande le pardon, personne n'est forcé d'agréer le pardon. Le pardon, elle est là, elle est humanitaire, elle est sociale, elle est divine. Même Dieu, quand on fait un péché, on lui demande pardon. Donc là maintenant, pourquoi le conseil de Sidiki Diabaté, ça sonne un peu mal? Je dirais d'abord ce qui s'est passé parce que ça n'a pas été à 100% digéré. Je dirais même que ça n'a même pas été digéré à 90%. Parce que vu ce que moi je sens, l'atmosphère qui souffle maintenant là, c'est pas trop à sa faveur après avoir demandé le pardon. Donc là, après ça, la date, tout le monde sait maintenant que c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, c'est quelque chose comme ça. Quand à l'approche des élections, il y a des choses qui se passent comme ça où le temps est très 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 sensible. Surtout en Côte d'Ivoire, donc tout le monde le voit maintenant, tout le monde le sait. Je sais bien que les autorités sont compétentes et ont la compétence de gérer. D'accord. Donc là, pour moi, je dirais que le temps a été un peu mal choisi. Le temps a été un peu mal choisi. Et également, le pardon, je le sens que ça n'a pas été agréé. Tout le monde ne peut pas aimer quelqu'un, tout le monde ne peut pas être d'accord pour quelqu'un. Je le sais bien. Mais le pardon, je le sens que ça n'a pas été agréé, ça n'a pas été accepté. Donc l'atmosphère qui est là, c'est pas lui-même à sa faveur, Sidiki Diabaté, l'artiste. Et je dirais aujourd'hui que c'est un vent qui est là, ça divise les idées. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre là. Et aujourd'hui, c'est pas la Côte d'Ivoire, ni aucun pays africain n'a besoin de cette division. Pour moi, ce que je peux donner comme conseil à Sidiki Diabaté, moi, je redemande également le même pardon à toute la nation ivoirienne, à tous les Africains. Et retenons bien que nous sommes le même peuple africain, unissons-nous. Donc, quand quelque chose se passe ainsi, je donne le conseil, je conseille Sidiki Diabaté à revoir la date. Vas-y. Voilà, donc je donne conseil à Sidiki Diabaté de revoir la date
et les organisateurs de revoir la date, de bien organiser, à faire d'une façon ou d'une autre maintenant, de redemander confortablement, même par n'importe quelle voie, parce que le pardon a sa manière d'être demandé. Donc de passer par les voies sérieuses même, voilà, pour demander à la nation ivoirienne le pardon, que ça soit fait. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. 45. Ouais, bonsoir, Général Makosso. Bonsoir. Comment va? Ouais, ouais, ça va tranquille. Tu sais quoi, je suis un peu au travail, donc si tu entends un peu de bruit, c'est le travail, d'accord? Déjà, merci. Ok, merci d'abord de m'avoir pris. Je pense qu'on en a parlé déjà en privé. Tu sais le respect que je te dois et tout. Moi, je suis pas là pour la confrontation entre les hommes. On est tous des Ivoiriens, on a notre pays d'abord. Dans ton opinion, même si on a parlé en privé, dans ton opinion. Ouais, même si on a parlé en privé et tout, moi je vais te dire librement. Déjà, la première des choses, moi je pense que Sidiki Diabaté nous a mis devant un fait accompli. Il n'est pas sans ignorer que Sidiki Diabaté, c'est la tension qu'il y a entre lui et les Ivoiriens. Je vais pas revenir sur les faits. D'accord? Quelque part, c'est légitime que nous, quand je dis nous, c'est-à-dire les personnes qui ont trouvé que ce qu'il a dit n'était pas bien, qui nous a insultés, qui a rabaissé nos artistes. Donc, je pense qu'il sait ce qui s'est passé. Il est au courant de ça. Donc, il a toutes les informations. Donc, il arrive, il a envie de faire un concert. Bien sûr, il est libre de pouvoir faire un concert. On n'interdit pas de faire un concert. C'est quelque chose qu'il a préparé d'avance. Je pense pas qu'il allait se coucher le lendemain. Il a dit, ben tiens, j'organise un concert. C'était absolument pas ça. C'est quelque chose qu'il a préparé depuis longtemps. Et il savait le bisbis qu'il y avait. Il savait le problème qu'il y avait. Donc moi, pour moi, la chose à faire pour être sage, je vais te dire encore ce qu'on s'est dit en privé, la chose à faire pour être sage, c'est d'abord de venir devant les Ivoiriens et leur dire, écoutez mes frères, puisqu'il dit qu'il est Ivoirien et qu'il se sent frère, il n'y a pas de souci. Écoutez mes frères, je sais qu'il s'est passé les choses. Je vous redemande pardon pour ce qui s'est passé. J'ai dit les choses peut-être qu'il ne fallait pas. Vous ne l'avez pas compris comme il a dit. Je m'excuse. D'accord? Et voilà ce que moi j'ai à l'idée. J'aimerais faire un concert. Comment voyez-vous cela? Déjà, il nous propose cela. Est-ce que je serai le bienvenu? D'abord, c'est ça. Mais le truc, c'est qu'il organise un concert. Il nous met devant le fait accompli. Et ensuite, il nous dit, j'ai un concert. Mais nous, on est surpris. Moi, je découvre ça. Ah ben tiens, c'est Sidiki Diabaté, il a un concert, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, on lui dit, mais hey, écoute, tu peux pas faire un concert. Tu te rappelles ce qui s'est passé? Nous avons cette frustration, ça nous est resté à la gorge. Pourquoi tu veux faire un concert? Et le moment n'est pas opportun. Et c'est en période électorale. Donc, tu peux pas venir là comme ça faire un concert. Parce qu'il y a des choses qui sont là qui n'ont pas été réglées. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il dit, ben, je vais maintenant demander pardon. Donc, le pardon, là, il est pourquoi? C'est la question. Est-ce que le pardon, c'est pour faire ton concert? Ou bien le pardon, c'est parce que tu nous aimes? Bon, si tu nous aimes, comme tu dis, et que nous sommes un pays frère, il ne doit pas avoir de division. La chose à faire, ce qui serait sage de faire, puisqu'il entend tout ce que nous disons, puisqu'il sait ce qui se passe, c'est de se dire, écoutez les gars, je vais faire un concert, pas pour le RHDP. Moi, je suis pas politique. Je suis pas Gbagbo, je suis pas PDC, je suis pas tout ça. Moi, je suis apolitique. Pour ceux qui me connaissent, moi, je défends la Côte d'Ivoire. D'accord? C'est de dire, écoutez, je vais faire un concert pour la paix. Je fais un concert pour le pardon, parce que c'est sa personne qui est concernée. Ce n'est ni le Mali qui est concerné, ce n'est ni le RHDP, ce n'est ni notre président, ce n'est ni les pays. C'est lui qui est concerné avec la Côte d'Ivoire. C'est sa personnalité. C'est lui que ça touche. C'est pas tous les Maliens. Ne mettez pas tous les Maliens dedans. Ce n'est pas la politique. Ne mettez pas la politique dedans. C'est que lui. Donc lui, il vient, il se dit, écoutez, le peuple ivoirien, je vais faire un concert de pardon, un concert de la paix. Et ce concert-là, il le fait gratuitement, ouvert à tout le monde. Je fais, c'est comme un sacrifice, un pardon qu'il fait. Mais on a l'impression, et moi c'est mon impression directe, et j'ai fait une vidéo par rapport à ça, j'ai l'impression que son pardon à lui, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec son concert qu'il demande pardon. Donc si jamais on n'avait rien dessus les réseaux, il aurait fait son concert sans demander pardon. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Et moi, je pense que ce n'est pas sage. Ne politisons pas la chose. Il a dit, c'est pour le RHDP. Admettons s'il avait dit que c'était pour Laurent Gbagbo ou bien c'était pour Soro. Quelles seraient vos positions aujourd'hui? Toutes les personnes du RHDP qui parlent là, qui disent, ouais, on est d'accord pour ce concert, c'est parce qu'ils parlent de votre mentor, qui est notre président, que moi, je respecte. Parce qu'il est mon président, moi, je vais défendre le président Ado, parce que moi, je défends la Côte d'Ivoire. Si demain, c'est monsieur Laurent Gbagbo qui est au pouvoir, je vais le défendre si un étranger l'insulte. Si demain, c'est le général Makosso qui est le président de la Côte d'Ivoire, quelqu'un t'insulte, moi, je vais te défendre, parce que moi, je défends les Ivoiriens. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ok? Donc, ce que moi je dis, c'est quoi? C'est que Sidiki Diabaté, il devrait sagement, je dis bien sagement, puisque ça bouillonne, et ce concert va diviser les Ivoiriens. Même s'il y a une minorité qui dit non, ça va diviser les Ivoiriens, ça va les diviser. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour le RHDP. Admettons si c'était pour Laurent Gbagbo. Que vont dire les gens du RHDP? Est-ce qu'ils auront la même position? Est-ce qu'ils vont dire, il a demandé pardon, c'est bon, on va faire un concert pour honorer le président Laurent Gbagbo? Vous voyez, si on veut prendre la branche de la politique, donc ils vont dire non. Donc ne soyons pas hypocrites.
Disons la vérité. Sidiki Diabaté, le temps, il n'est pas favorable. Repousse ton concert. Fais un concert de la paix, pas au nom de quelqu'un. Tu pourras honorer le président plus tard. Mais si tu veux vraiment un pardon, parce que le problème, il est avec toi, il n'est pas avec notre président, ni quelqu'un d'autre, c'est avec toi. Donc réconcilie-toi avec les Ivoiriens, toi et les Ivoiriens. Ensuite, tu honores le papa des Ivoiriens. C'est comme ça d'abord. Tu peux pas honorer le papa des Ivoiriens, et puis nous, tu ne nous regardes pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je te dis encore ça, avec tout le respect que je te dois, on n'ira pas en clash Makosso, c'est écrit et tout, je te respecte, je respecte ton combat, mais moi c'est ma position. Voilà ce que j'aimerais dire. Et merci de m'avoir pris, Makosso. Merci beaucoup, voilà. 45, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci. Très clair, très précis. Lui, ça veut comment on t'aime Makosso. Qui t'a donné l'autorisation de créer un compte on t'aime Makosso d'abord? Tu as payé le droit d'image de mon nom? Tu payais le droit de mon nom qui fait... Bonsoir, papa. Seulement, mon frère, la sorcellerie te donne quoi? On t'a envoyé contre moi, merde. Bonsoir, papa. Bonsoir, tu as la parole. Déjà, il va rester. Attendez, breaking news, breaking news. Johnny Pacho, le mendiant demande l'argent. YouTube. Voilà. Avec mon Jossi, il pas les poursuivre. Donc, j'appelle ici toute la diaspora anglaise. Dans la diaspora, pas seulement ivoirienne. Je parle de tous les Africains qui veulent que l'Afrique se déchaîne. Hein? Je vous appelle ici à aider votre frère pour, bien entendu, couvrir tout ce qui est frère d'avocat. Garçon, non, Manayo. Il n'a plus l'argent de YouTube. Johnny n'a plus l'argent de YouTube. J'appelle tous les... Tu vas lire petit mendiant plaisanté là. Non, tu vas lire Je vais triompher. Parce qu'il faut qu'il retienne qu'il y a un seul Ivoirien qui s'est levé contre YouTube. Un seul Ivoirien. Il va me dresser contre vous. Et puis écoutez, hein, il y a un ami qui est aux États-Unis avec qui on est en train de travailler pour créer notre chaîne télé. Il est en train de... Ah, Johnny! Vous allez voir dans les jours qui viennent, j'aurai ma propre tête, j'aurai ma propre chaîne télé. Vous aurez même comment on appelle ça, la possibilité d'aller sur les Apple Store, Play Store. Vous pouvez chercher la... Tu veux que maintenant ton application? Tu vas lire, Johnny. Tu n'as rien vu encore. Tu vas lire. Allez, vas-y. Ça commence. Alors, on t'aime Makosso, vas-y. Ok, bonsoir Dia, mon général. Pour moi, je trouve que le véritable problème, c'est pas le fait que Sidiki ait un concert à quelques jours de l'élection, mais parce qu'il décide de rendre hommage au président Alassane. Si Sidiki, à quelques jours de l'élection, malgré lui, ses conflits avec les Ivoiriens, comme certains Ivoiriens le disent, avait dit qu'il fait un hommage au président Gbagbo, excusez-moi, l'ex-président Gbagbo, les réactions ne seront pas pareilles. Parce qu'en quelque sorte, lorsque Sidiki va finir de faire son concert, vous êtes d'accord avec moi que forcément il va lancer un message de sensibilisation en demandant à ses fans de donner ses voix au président Ado. Ce qui n'arrange pas les opposants, parce que ça va aussi donner un peu, ça va encore ouvrir encore plus de voix au président, ce qui n'arrange pas les opposants. Voilà. Sinon qu'il pas de sécurité, c'est en quelque sorte insulter le Prado, parce que c'est pas ce concert-là qui va mettre notre pays en danger. Voilà. Merci beaucoup, on t'aime Makosso. Précis, clair. Suspense. Oh, Makosso, bon, bonsoir, mon vieux. Non, on découvre que tu es le formateur, tu es le papa de la marmaille, mais apparemment, il y a des gens qui sont en train de suivre tes traces. Est-ce que tu as écouté Kémy Seba qui confirme que le Burkina Faso est en train de financer une rébellion contre la Côte d'Ivoire? Non, on n'a même pas besoin d'entendre cela venant de Kémy Seba. C'est important, ce sont les documents. Voici la preuve. Côte d'Ivoire a été un pays qui a été à un moment donné pris en otage par des Burkinabés pro-français. Kémy Seba, c'est ta maman qui a été pris en otage. Bah bien maudit ta mère contre Kémy Seba. C'est ton papa qui a été pris en otage. Petit chien avec ta sale calvitie là. Un mendiant, un maudit. Je viens à toi ce soir. En l'occurrence, Alassane Dramane Ouattara. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée par des souverainistes ivoiriens et part avec l'aide de Burkinabés panafricains. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Le virus qui a contaminé la Côte d'Ivoire va être soigné par un antidote. Et c'est naturel, hein. Dans l'antidote, il y a toujours une partie du virus qui rentre. Kémy Seba, le virus, il est dans le compte de ta maman. Le gros compte de ta maman, c'est dedans le virus est. Kémy Seba, tu écartes les jambes de ta maman. Le gros compte de ta maman, c'est là-bas le virus là est. Il y a ce bâtard là. Quand tu regardes la Côte d'Ivoire, tu regardes le Burkina là, c'est la même chose. Quand tu regardes la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina qui a venu nous délivrer d'un virus. Ta mère, Kémy Seba, ton babier, ta mère de ta maman maudite, mère de ton papa, babier maudit. C'est le Burkina qui a venu libérer nous la Côte d'Ivoire. Quand tu regardes les testicules de ton père maudit là,
Kémy Séba, ta mère, que Dieu te maudisse, tu es un vrai maudit. Toi, tu as arnaqué les Ivoiriens. Voilà un bâtard qui est venu se cacher ici en 2020, qui a voulu faire quoi que lui, il allait soutenir le CNT. Il allait même faire une vidéo pour dire oui, dans quelques jours, Alassane Ouattara va tomber. Et c'est lui qu'ils allaient utiliser sur les plateaux de télé, dans les amphis des étudiants, pour essayer de faire comprendre aux Ivoiriens que c'est une délivrance de l'impérialisme, que maintenant, la Côte d'Ivoire va connaître son émergence. Ta mère, con, Kémy Séba. Petit panafricain, petit maudit, esclave de la Russie, petit mendiant 2 balles. Voilà, voici un maudit au visage sale, maudit, qui passe son temps de pays en pays pour aller mendier. Toi-même, dans ton pays, là, tu représentes quoi? Moi, j'ai été au Bénin. Kémy Séba, je l'ai rencontré, comment on appelle ça? Dans un glacier. Et c'est ce qu'il m'a dit. Parce qu'après 2020, je l'ai clashé. Et il me rencontre, il dit, tu as vu, non? J'aurais pu être violent. J'ai dit, même si tu tentes d'être violent, tu ne peux pas gagner. Il a changé de toi en même temps. Il était assis au doigt et ses enfants. Personne même ne venait le saluer. Au Bénin, personne ne s'arrêtait pour saluer Kémy Séba. Il me fait ça, il me dit, oui, tu vois, tu m'as insulté. Là, j'aurais pu être très violent. J'ai dit, même si, il dit, même si tu étais violent, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, ici, un Ivoirien, tu ne peux pas t'en sortir. Il a changé de ton. Mais oui, tu vois, moi ici, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela. C'est toi un bâtard, un fils de chien, un enfoiré, un enfant maudit, un fils de pute. Toi, tu as venu t'asseoir parler de nous en Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire a été endoctrinée, a été possédée par un virus. Et que l'antidote sera donné par les Burkinabés. C'est le Burkinabé qui va peut-être donner l'antidote à ton papa, au gros con de ta maman maudite. Ça va donner l'antidote. Petit chien là. Pas bien que tu sois. Écoute ce qu'il dit. En réalité, par un antidote qui est, justement, cette force issue de l'AES qui va contribuer à supporter, qui contribue déjà. Qui va contribuer, mais qui contribue déjà. Donc, le Burkina Faso a déjà décaissé l'argent, a déjà décaissé les armes. Les 3 milliards qu'on les a donnés pour aller combattre les terroristes, ils ont acheté les armes pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta, tu as entendu. Ibrahim Traoré, ta mère con. Mère con de ton papa, mère con de ta maman, Ibrahim Traoré, que Dieu te maudisse. Ibrahim Traoré, que Dieu te maudisse. Que la terre de nos ancêtres te maudisse. Que chaque matin, quand tu te lèves, tu es maudit. Ibrahim Traoré, que Dieu te maudisse. Tu es maudit à vie. Donc, quand Makosso parle et dit que le Burkina veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, voici la preuve. On n'a même plus besoin de parler. On n'a plus besoin de discuter. Kémy Séba, qui était cyberactiviste de l'AES, confirme qu'ils ont reçu déjà le financement. Du virus qui ont travaillé en réalité par un antidote qui est, justement, cette force issue de l'AES qui va contribuer à supporter, qui contribue déjà à supporter les forces souverainistes en Côte d'Ivoire. Et il va y avoir un basculement dans les rues dans pas longtemps. Et il va y avoir un basculement dans les rues dans pas longtemps. Babo dit, préparez-vous pour la bagarre. Le PDC, ils vont nous avoir face à nous pour la bagarre. Dano Didier qui dit, à la fin de ce moment, on va lancer le mot d'ordre. Ziggy qui disait, sortez, ça y est, à tous les carrefours. Donc, vous allez commencer à mettre les enfants des gens dans les rues afin de créer le désordre. Et vous allez frapper à nos frontières pour faire quoi qu'on venait libérer la Côte d'Ivoire. Kémy Séba, j'espère que quand ça va commencer, tu seras là. Parce que même si Ibrahim Traoré prend âme et puis rentre en Côte d'Ivoire, on coupe sa tête, on met ça dans le sac et puis on va les donner sur Burkinabé. Si Ibrahim Traoré dit qu'il a pine en bas de lui, qu'il banque comme Tama Robert, il n'est qu'à oser. Lui, mais qui va amener ses VDP là? On demande pardon à Ibrahim Traoré. Il faut faire partie de la délégation qui va rentrer en Côte d'Ivoire. On va prendre vos corps comme des poulets. Et puis on va aller verser ça chez vous à la maison. Vous croyez que pendant 15 ans, nous on s'est assis, on a fait le payant, et puis nous, on ne s'attendait pas à vous. Depuis que Gbagbo est tombé du pouvoir, depuis le Ghana, on savait que certains se préparaient. Depuis le Burkina a reçu Soro Diop, on savait qu'il se préparait. Nous on est prêts. On attend juste que vous nous donnez la date. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à tous les Ivoiriens. Quand le PPAC va donner le mot d'ordre, le seul jeune qui sort dans vos quartiers, vous le chiffrez, vous le ramenez chez lui à la maison. Ou vous l'attachez, vous le donnez aux autorités. Je tiens à dire, comme il veut nous amener dans un désordre, nous disons une chose. Quand quelqu'un sort de sa maison, avant qu'il sorte dans le quartier, attachez-le. Ramenez-le chez lui ou donnez-le aux autorités. On sera sans état d'âme vis-à-vis de ceux qui veulent s'aimer le désordre. Nous avons déjà une armée, une police, une gendarmerie responsable. Tout le monde doit être concentré. Concentré. Voici ce qu'il prépare. Et ça commence à partir de début octobre. Si les Ivoiriens veulent se faire égorger par les dozos burkinabés et maliens, dormez, battez-vous, discutez. Votre pays sera dirigé par des je peux dire, par des comme zones VDP. Et vous allez voir toutes vos filles être violées, baisées, parce que le con des Ivoiriens, c'est un con mielleux. C'est un con très circulant et très doux.
que beaucoup de Burkinabés rêvent de mettre leur bangala dedans. Continuez de rêver, continuez de dormir. Les gens sont prêts à venir vous égorger, à prendre vos richesses. Vous, ce qui vous intéresse, c'est venir faire parade de conseil des Sidiki. Ne vous concentrez pas sur le président Alassane Ouattara. De lui donner la force par vos prières. Dans ce temps qu'ils ont payé les prophètes de malheur. Il y a aller plus loin. Avec ta permission toujours. Et on va voir qui sont ceux qui sont derrière. Sisben. Ouais. Quel est le pays qui finance ce bâtard-là que je viens de monter là? Mais c'est la Russie. C'est la Russie, hein? Tu es sûr? Il a le financement des Russes et puis aussi... Écoutez maintenant ici. Il y a l'Iran aussi. Écoutez. Dans la région. Et il estimait qu'aucun des candidats possibles ne pouvait faire face d'une manière efficace à ce problème de sécurité régionale. Ce point sera évacué à la fin de son mandat, vous pensez? En tout cas, il va y veiller avec beaucoup d'attention. Écoutez bien. Et moi, j'ai parlé cet été avec un Américain qui travaille avec le secrétaire d'État adjoint. Oh, c'est qui ça? Ne pouvait faire face d'une beaucoup d'attention. Et moi, j'ai parlé cet été avec un Américain qui travaille avec le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines à Washington. Le prochain objectif des Russes, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que la Côte d'Ivoire... On répond. Le prochain objectif des Russes, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oui. On répond. C'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. On répond. Un Américain qui travaille avec le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines à Washington. Le prochain objectif des Russes, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que la Côte d'Ivoire apparaît encore comme un pays qui garde des relations bilatérales apaisées avec la France et avec ce que je mets entre guillemets, ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident. Donc cette élection va se dérouler calmement parce que les Ivoiriens n'ont pas réagi violemment à l'annonce de cette décision. Donc, pendant que nous sommes assis ici, la Russie, qui ont maintenant leurs esclaves, le Mali, le Burkina et le Niger, qui ont leurs communicants, Kémy Séba et autres, ont travaillé à un plan commun en ajoutant les opposants ivoiriens et en disant « Nous allons prendre la Côte d'Ivoire pour 3 raisons. Ce soir à 21 h, je vais vous révéler les 3 raisons pour lesquelles ils veulent tuer les Ivoiriens. Ne mettez pas dans votre esprit que ça serait un jeu. Ces pays que vous voyez là, ce sont des pays qui sont finis. Ce sont des pays finis. Les terroristes sont en train de les tuer. Pourquoi ils visent la Côte d'Ivoire? Ce soir à 21 h, il y a tout vous demander. Si je viens sur la parole, allons sur le sujet, donne ta position. Merci infiniment, le général. Non, mais ce que tu viens de dire tout à l'heure, là, ça démontre même aux yeux des Ivoiriens qu'Alassane Ouattara est un messie. Et quand Alassane Ouattara annonçait sa candidature, il est revenu sur tous ces éléments-là pour dire que, vu la situation sécuritaire, il est encore candidat pour garantir la sécurité des Ivoiriens. Parce que ce qu'Ado sait, là, bon nombre d'Ivoiriens ne le savent pas, mais aujourd'hui, quand on entend ces diplomates-là parler, même quand on entend Kémy Séba parler, c'est que ceux qui nous ont dit que Alassane Ouattara n'avait plus le droit de se représenter parce que pour eux, la Côte d'Ivoire était en sécurité là. Aujourd'hui, là, ils ont tout faux. Kémy Séba donne raison au président. Kémy Séba donne raison au ministre de la Défense, Téné Ibrahima, qui a dit que à nos frontières là, on sait ce qui se passe là-bas. Et pour venir corroborer les propos du ministre et du président de la République, notre candidat pour l'élection présidentielle, c'est l'acte posé par le Burkina, les VDP. Moi, je dis aujourd'hui au Burkina là, il n'y a pas que les terreaux qui atteignent à la vie des Burkinabés. Il y a aussi le président des terreaux. Parce que les VDP là, c'est des terreaux. Ibrahim Traoré là, c'est le président des terreaux. Exactement. Non, tu as fermé ton micro. C'est un coup d'État est un acte terroriste. Exactement, mais en plus de cela encore, il a mobilisé et il finance aujourd'hui et il permet que les terreaux occupent les rues de Ouagadougou pour permettre à leur président terreau de pouvoir vaquer tranquillement à ses occupations. Parce que ce qui préoccupe le président des terreaux là, c'est de déstabiliser son pays voisin, la Côte d'Ivoire. Celui-là même qui a sur son territoire plus de 6 millions, voire 5 millions de Burkinabés. Mais non, ça ne l'intéresse pas. Il veut voir ce pays-là déstabilisé parce que tout ce qui l'intéresse, c'est de plaire à l'AES et de plaire aussi aux ennemis de la Côte d'Ivoire. Bon, nous, heureusement pour nous, on a notre messie qui est Papa Ado. Bon, quand on a fini de dire ça, on va revenir dans le sujet, grand frère Makosso. On va écouter, comme tu sais, j'aime bien ça, et on va écouter Sidiki Diabaté, après le sacre des éléphants. Là. Ben, ceux qui cherchent à justifier tout, là. On va écouter Sidiki. Et moi, je suis étonné même quand j'ai vu des frères ici monter. Mais Sidiki, là, c'est pas aujourd'hui qu'il a eu un concert.
Après ces querelles vis-à-vis des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Sidi qui a fait un conseil ici, les gens appelaient à boycotter. C'est pas pour autant qu'il avait dit que non, il avait annoncé que non, c'était un conseil en hommage au président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ce qui fait polémique là, c'est parce que Sidi qui dit et il annonce qu'il va organiser un concert pour rendre hommage au président Alassane Ouattara et dans un stade. Et c'est ce qui fâche aujourd'hui. Même tous ceux qui montent là, tous ne sont pas RHDP. D'autres se prononcent, ils disent qu'ils sont RHDP, mais en réalité, ce sont les ennemis de la nation et ils n'aiment pas le président Alassane Ouattara. Sinon, on ne peut pas aimer un président et un papa et être contre quelqu'un qui veut venir plébisciter, chanter pour l'honneur, rendre hommage à ton père. Moi, je trouve que ça manque de logique. Écoutons Sidiki Diabaté, ce qu'il disait quand on a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. La famille, soyez fiers de vous. J'ai vu beaucoup de messages en ce moment-ci et j'ai vu beaucoup de choses se passer. Moi, je sais ce qui se passe dans ma tête et je sais ce qui est la réalité. Je remercie le président Adou ainsi que tout son gouvernement. Franchement, papa, vous êtes à saluer. Cette CAN a été une réussite totale et il n'y a rien à dire. Maman Dominique, tout le gouvernement, tous les membres du gouvernement, les supporters, tout. Chapeau, je tire mon chapeau. Toute la nation vous tire le chapeau, toute l'Afrique vous tire le chapeau. Félicitations aux éléphants. C'est très important, ils ont mouillé le maillot. Comme vous l'avez dit. C'est quoi la chanson même? Non, c'est pas la chanson là. Ils disent quoi même? On ne vaut rien. On est qualifié. On ne vaut rien. Merci. Exactement. Donc voilà celui-là qu'on présenterait ici, qui serait contre non seulement. Il félicite le président Alassane Ouattara. Là où les opposants, là, jusqu'à demain, les mentors là, n'a jamais félicité le président. Il y a beaucoup qui montent ici. Non, la Côte d'Ivoire, ça va nous diviser. Quand les Ivoiriens étaient en train de célébrer les sacres, quand on était reconnaissant, parce que là où tout le monde doutait, là, le président Alassane Ouattara, il était meurtri. Mais il a organisé la meilleure des CAN. Et quand toute la Côte d'Ivoire était écœurée, les gens sont sortis. C'est la parole, j'ai le panel, j'arrive. Les gens sont sortis. Ils ont été écœurés. Alassane Ouattara et les éléphants ont ramené le sourire aux Ivoiriens. Donc le général, moi je suis même pas dans cette polémique là. Et Sidiki Diabaté, nous on n'est pas dans les pro-Sidiki, on appelle comme notre frère de Bordeaux. J'ai vu, mais j'ai suivi un élément aujourd'hui de Bordeaux Likoufa. Je sais pas si tu as eu à suivre aussi l'élément Makoso, mais bon, comme tu n'es pas là. Mais où de Bordeaux dit que il annonce que lui aussi peut faire un concert pour rendre hommage au président de la République. Moi je dis non, c'est être un mauvais enfant. On n'attend pas que l'étranger commence d'abord et annonce que je vais venir rendre hommage à ton père avant que toi-même tu te décides. C'est une fuite en avant. Vous étiez où pour savoir que le président Alassane Ouattara était un grand homme? Quand tu as fait ton Djeneba Djaba ici, là, toute la nation t'a porté. Tous les Ivoiriens t'ont porté. Même les ministres, même Maman Dominique Ouattara, on t'a soulevé ici. Mais aujourd'hui, tu es venu opprimer tes propres petits frères de la musique ivoirienne. Mais est-ce que les gens t'en tiennent rigueur pour autant? Donc si quelqu'un qui s'était fâché avec les Ivoiriens, aujourd'hui, même la posture de Sidiki Diabaté là, met à mal aujourd'hui les ennemis de la Côte d'Ivoire et les pro-AES. Donc nous on dit, on est d'accord aujourd'hui avec le conseil de Sidiki Diabaté. Et pas que Sidiki, tous les grands artistes qui sont dans des pays où les gens disent que la Côte d'Ivoire, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara là. Si tu es artiste dans ce pays là et que tu veux venir rendre hommage à nous, notre papa ado, à notre messie là, sois la bienvenue en Côte d'Ivoire. Viens. Tant que tu es là pour venir, ne serait-ce que démontrer la grandeur de notre papa ado là. Viens faire ton concert. Et Sidiki, moi je dis même, je suis d'accord même que ce soit payant. C'est là on va voir. Qui est notre papa ado? Oui, pourquoi gratuit? Vous voyez, si c'est gratuit là, votre boycott a peut passer. Mais ceux qui vont payer pour aller regarder là, et ils vont vous montrer qu'il y a des gens là qui aiment Alassane Ouattara. Quand ils vont aller là-bas, là, je n'ai pas connaissance d'une chanson de Sidiki. Sidiki n'a pas un album complet où il est en train de faire uniquement que les louanges d'Alassane Ouattara. Il met seulement son concert sous le socle de l'hommage pour le président et le bâtisseur de la République. C'est lui-même qui a ramené la dignité des Ivoiriens. Et il a dit tout à l'heure, après le sac des éléphants, il a félicité qui? Il n'a pas félicité la Fédération ivoirienne, c'est pas la CAF. Il a félicité Alassane Ouattara et tout son gouvernement, et Maman Dominique Ouattara. Attends, donc, vous demandez quoi de plus? Voilà, donc s'il y a des artistes ivoiriens qui pensent qu'ils sont lésés, ils pensent qu'ils peuvent aller rendre hommage au président Alassane Ouattara, vous pouvez aussi faire votre concert. Je pense qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, grand frère Makoso, on a plus de 5 à 6 stades. Hein. Donc si Sidiki, Félicia, là, annoncez pour vous au stade Alassane Ouattara, ou bien allez-y à Boaké, ou bien allez-y à Korogo. On a vu ici Didibé au Félicia, on a vu ici Imra à Boaké. Donc vous pouvez
aller à Korogo, vous pouvez aller à San Pedro. Donc si vous êtes fort, vous voulez rendre hommage aussi à votre président. Vous voyez, c'est votre président. Mais n'attendez pas que quelqu'un vienne de l'extérieur pour venir célébrer votre président, pour que vous ayez au moins le réveil. C'est là maintenant vous allez savoir que déjà vous avez un grand bâtisseur dans votre pays. Parce que là maintenant vous savez que des gens, quand on dit ivoirien, ils ne voient rien là. Les gens peuvent rester à l'extérieur et puis eux là, ils ont cette possibilité là de voir. Parce que c'est ce que Sidiki Diabaté a dit sur ton panel. Il dit quand lui il se promène, il sort là. Quand il vient en Afrique, quand il vient à Abidjan, il est obligé d'être reconnaissant. Alassane Ouattara, c'est un travailleur, c'est un bâtisseur. Et tout le monde le dit, pas que Sidiki. Tout le monde le dit. Les gens sont unanimes là-dessus. Donc, je dis, des Sidiki là, on en a besoin en Côte d'Ivoire pour réveiller, ne serait-ce que pour démontrer aux Ivoiriens que le président Alassane Ouattara, c'est un grand homme. Et comme on le dit, hein, le vrai bonheur là, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Et nous, on espère que Dieu encore donne beaucoup encore d'années, longévité à Papa Ado, parce que jusqu'en 2030, on a encore besoin de lui. On a besoin de notre métro, on a besoin de notre BRT. La tour F, c'est pour bientôt, ça va finir. Pourquoi pas TGV Abidjan Yamoussoukro? Pourquoi pas TGV Abidjan San Pedro? Donc ça là, avec Alassane Ouattara, les Ivoiriens peuvent rêver. Quand on rêve aujourd'hui là, l'Ivoirien dit maintenant là, impossible n'est pas Ivoirien là, c'est une réalité grâce à Alassane Ouattara. Donc nous on est d'accord. Sidiki Diabaté, il peut être latiste, malien, mais il peut venir célébrer Alassane Ouattara. Il peut venir célébrer. Voilà. En conclusion, j'aimerais te dire une chose. Oui. Ce matin, j'ai eu l'insigne honneur d'écouter quelques secondes du son que Sidiki veut faire sortir. Écoutez un peu au téléphone. Papa, j'ai dit, enregistrer ça. Quand le son va sortir, il y a des gens qui vont comme être envoûtés. Comme elle a dit, boycottons le concert, on dit, ta mère con. Champion, j'ai dit, le son est avec la Cora qui va avec. Le son est la Cora même là, le son de la Cora même, vous dire Ado même là. Il n'a même pas besoin de Doré Mi Faso pour faire Ado et Cora. Non, le son est méchant. Ah non, général, tu ne peux pas savourer ça, il ne faut pas garder ça pour toi. On est en train de préparer ça, c'est un événement exceptionnel. Sévérine. Bonsoir. Ça va? Ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Je peux te poser une question? Vas-y. Veux-tu m'épouser? Ta mère con. Non, ta bébé, mère con. Tu mérites pas ça, chouchou. Ta mère con. Non, bébé. Ta mère con qu'on met encore dessus. Non, mon amour. Déjà là-bas, chienne. Non, mon cœur. Imbécile. Ton cul. Non, faille dans ton cul. Imbécile. Vous regardez comme dans cet amusement là. Tu es camerounaise, tu es métisse, tu es milliardaire. Imbécile. Viens encore me distraire. Vous avez venu monter bien là. Non, bébé. Vous comment moi, je ne suis pas dans vos bêtises là. Vraiment chienne là. Je suis très concentré actuellement sur mon combat. Tu as venu me distraire ton pétou. Ta mère con. Voilà. Maintenant, c'est dit. Les femmes qui se sont frustrées, vos mères concis. Toutes les femmes qui disent qu'elles se sentent blessées, vos mères cons. Voilà. Mère contre vos papas, mère contre vos mamans, mère contre vos petites soeurs. Mère contre Assimi de Ibrahim Traoré. Assimi Goïta, actuellement, lui, c'est le président du Mali, il n'y a pas de problème avec lui. Voilà. Actuellement, il n'y a pas état d'âme. Non, vos histoires de conneries, de vouloir venir sucer ma pine, laissez sans paix. Actuellement, il n'y a pas état d'âme. Tu deviens un obstacle, je t'allume. Moi, ici, concentré sur mon combat, tu as venu écarter tout devant moi. Et puis, c'est en train de laper ici, dis ça vient pas beaucoup mon pays. Ta mère con. Ça, c'est Ibrahim Traoré qui t'a envoyé. Ta mère con, comme me dit Chonko. Ta mère con.